Ce soir, nous allons vous raconter comment l'insolent Prométhée, en volant le feu pour le donner aux hommes, leur a offert d'être plus libres, rusés et avisés. Comment Zeus, constatant le vol du feu, décide de piéger l'humanité par un don corrompu. Cette punition porte le nom de Pandore, et c'est sa boîte qui nous invite aujourd'hui au voyage. Ou plutôt, une jarre dissimulée dans le cellier d'Épiméthée, le frère de Prométhée. Or, il se trouve que cette jarre est remplie de désastres, de maladies et de chagrins. Ces malheurs étaient bien enfermés dans la jarre et ne se répandaient pas parmi les mortels. Mais un jour, Pandore, la fille de Zeus et la femme d'Épiméthée, désobéit. Pandore, donc, voit la jarre et, curieuse de savoir ce qu'il y a dedans, ouvre le couvercle. Les calamités s'échappent à l'instant. Désormais, par la faute de Pandore, la terre est couverte de malheur. Méduse n'a pas toujours été cette créature monstrueuse à la chevelure de serpent. On pourrait même dire qu'elle fut une magnifique jeune femme dont Poséidon, le dieu des océans lui-même, tomba éperdument amoureux. Pour la punir de sa beauté qu'elle prétend divine, Méduse deviendra une gorgone. Athéna la transformera en cette hideuse créature dont les yeux ont le pouvoir de pétrifier tout mortel. Son ombre rôde désormais à l'entrée des enfers depuis que le courageux Persée lui trancha la tête. On ne moque pas impunément les dieux. Zeus, malgré sa clairvoyance, se fait berner par Prométhée. Il envoie en guise de représailles pour l'humanité
un cadeau empoisonné. Ce sera Pandore. Zeus convoque le plus doué des Olympiens pour façonner son invention. Héphaïstos, le dieu artisan, créateur de magie, forgeron boiteux. Héphaïstos est le fils de Héra, la reine des dieux, mais elle le trouve si laid que le jour de sa naissance, elle le jette sur terre depuis l'Olympe. Il en reviendra infirme, mais déterminé. À la demande de Zeus, Héphaïstos modélise un corps magnifique, fait d'eau et de terre. Les dieux lui donnent la séduction, la beauté et le charme, mais aussi et surtout la curiosité. Cette complainte est celle d'Orphée, musicien brillant. Inconsolable après la perte de son épouse Eurydice, que la morsure d'un serpent a condamné aux enfers. Orphée aura beau descendre au plus profond des enfers, Eurydice n'échappera pas à son destin. Elle est aujourd'hui une ombre, une silhouette drapée qui échappe au regard de son mari pour l'éternité. Il y a bien un endroit pire que tous les autres dans les enfers grecs. Le Tartare,
destiné à recevoir les grands criminels. C'est là que résident les Érinnies, ces déesses aux ailes de feu, filles de Hadès et Perséphone. Elles personnifient la malédiction, le tourment et la douleur. Elles poursuivent les mortels et les dieux jusque dans les enfers. Pour les apaiser, le sacrifice d'un mouton noir était nécessaire. Le bien que les hommes ont reçu avec le feu de Prométhée, Zeus va le leur faire payer par un autre don, qui sera un malheur. Don divin contre don divin. Ce don mauvais et ses punitions sera une création, la première femme de l'humanité. Sur sa tête, Pandore porte une couronne d'or qu'Héphaïstos lui-même a faite. Tous les dieux lui ont donné quelque chose. C'est pour cela qu'on l'appelle Pandora, à savoir le don en grec. Cette femme artificielle porte véritablement en elle les traits divins des déesses de l'Olympe. Pandore est divinement fascinante, puissante, naturelle. C'est un dieu qui va succomber au charme de Pandore. C'est cet idiot d'Épiméthée, le frère de Prométhée, qui ne comprit que trop tard son erreur. Envahie par la curiosité, elle ne peut s'empêcher de soulever le couvercle d'une jarre qui contient tous les maux de la terre. Douleur, fatigue, maladie. Mais il faut en fait la remercier. C'est grâce à elle que les humains ont pu se perpétuer. La vie continue à travers la jeunesse et la mort.
venez d'assister à une représentation du spectacle Pandora, un spectacle spécialement construit pour le parc Paradise. Une chorégraphie conçue par les artistes de la compagnie Pyronix Productions. Une mise en scène et un scénario de Benjamin Place. Nous vous invitons à nous retrouver tous les jours sur l'une des deux scènes mises à disposition par le parc et vous remercions pour votre présence et votre fidélité.